Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode de musculation visant l'hypertrophie musculaire, le 4x10 à la minute. C'est parti. Les méthodes d'hypertrophie visant à développer la masse musculaire sont nombreuses. Dans le but de diversifier les pratiques plutôt que le traditionnel 10x10, nous allons créer une playlist orientée sur les différentes méthodes existantes. Aujourd'hui, place au 4x10 à la minute. Cette méthode se base sur un nombre de séries et de répétitions assez standard, puisque 4x10 est souvent ce que l'on retrouve dans les méthodes de développement classiques. Nous allons travailler entre 70 et 75% du 1RM. Pour ceux qui ne connaissent pas le 1RM, voici notre vidéo de rattrapage sur le sujet. La difficulté de cette méthode consiste en un temps de récupération relativement court, à savoir 1 minute. Traditionnellement, on retrouve plutôt dans une méthode d'hypertrophie des temps de récupération allant de 2 à 3 minutes. Pourquoi ça? Parce qu'une récupération intermédiaire comme celle-ci va permettre de récupérer suffisamment pour multiplier les séries. Ainsi, nous allons retarder la fatigue dans le temps et permettre à notre corps d'accumuler un important volume d'entraînement. Ici, avec seulement 1 minute de récupération, nous allons provoquer une fatigue anticipée. En clair, nous allons chercher à rapidement nous cramer. Vous l'aurez donc compris, une fois ma charge adaptée, par exemple comme ici en développé couché, je réaliserai ma première série de 10 répétitions. À la fin de celle-ci, j'aurai droit à uniquement 1 minute de récupération avant de repartir pour ma seconde série. Je réaliserai au total 4 séries sur cet exercice. Évidemment, l'intérêt premier de la méthode 4x10 à la minute est le gain de temps sur la séance. Pour des personnes qui ne peuvent s'entraîner que peu de temps, c'est une méthode qui va permettre d'optimiser la séance dans un but d'hypertrophie. Elle s'apparente à la méthode 3-7 que je vous avais déjà présentée sur la chaîne. Également sur des périodes de développement en préparation physique, sur des créneaux de temps limités, elle va permettre d'optimiser les gains. En outre, pour des experts en musculation, cette méthode peut être utilisée en technique d'épuisement. Lorsque je stagne malgré des charges adaptées, des modifications de méthode comme celle-ci peuvent relancer les processus d'adaptation. Bien évidemment, la limite majeure du 4x10 à la minute sera pour ceux qui recherchent des résultats maximaux. Puisque limitée dans le temps et épuisante à court terme, cette méthode ne sera pas la plus optimale pour du développement. Si l'on peut passer 2 à 3 heures par jour à la salle, on ne favorisera pas cette méthode de travail. Si vous réalisez plusieurs exercices sur les mêmes chefs musculaires dans votre séance, par exemple pour les pectoraux, développé couché, écarté couché et pull-over, je peux vous conseiller de garder cette méthode pour votre dernier exercice. La congestion musculaire à court terme qu'elle va amener va vous fatiguer pour le reste de la séance. Il est donc plus pertinent de finir la séance par ça plutôt que de réaliser l'ensemble de la séance épuisée. Pour conclure, on peut dire que la méthode 4x10 à la minute est intéressante pour travailler en hypertrophie sans s'éterniser à la musculation. Elle permet un développement musculaire efficace et un gain de temps important sur la séance. Cependant, évidemment, la fatigue accumulée très rapidement va limiter la performance dans le temps. Elle ne sera pas la méthode à favoriser pour les pratiquants qui cherchent à repousser leurs limites. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur le 4x10 à la minute pourra vous permettre de varier vos contenus en musculation. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Temps de récupération allant de 2 à 3 minutes. La congestion.